de le comprendre que le Nouveau Testament révèle que le donneur, c'est le racheté. Si tu es un racheté de Dieu, il est tout à fait normal que tu donnes l'offrande. C'est bon? Le Nouveau Testament prend donc une autre dimension de comment on donne. C'était différent de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, tout était réglé. Les montants, les comment étaient réglés. Mais quand on vient au Nouveau Testament, le Nouveau Testament va au-delà de ce que l'Ancien Testament déjà présentait. Dans le Nouveau Testament, on voit comment les gens donnent 50% de ce qu'ils ont. On voit comment les gens donnent les 100% de leurs biens. Alléluia. On a l'histoire de cet homme qu'on appelle Zachée. La Bible dit après sa conversion, Zachée a donné la moitié de tout ce qu'il avait pour le résultat de son salut, de ce qu'il a été gagné, de ce qu'il a constaté qu'il est sauvé. En retour, il dit non, je vais donner la moitié de tout ce que j'ai. Amen. Yeah. Donc ici, on comprend que Zachée, pour lui, le salut égale donner. Je suis sauvé, alors je donne. Je le salue, alors je donne. Pourquoi on donne l'offrande? Nous donnons l'offrande parce que nous sommes sauvés. Jésus nous a sauvés. En retour, nous donnons notre offrande. Parce qu'on verra plus tard que notre offrande contribue à ce que d'autres personnes continuent à être sauvées. Alléluia. Donc la meilleure chose que Dieu puisse faire, c'est que mon argent continue à travailler, à faire gagner d'autres personnes. Amen. Vous savez que c'est grâce à l'argent aussi que les âmes sont gagnées dans le monde. Yeah. Grâce à l'argent. Grâce à l'argent. C'est grâce à l'argent des chrétiens que les missionnaires étaient envoyés de l'Europe pour l'Afrique. Grâce à l'argent. Et Messe Semple, de son vivant, elle avait une station radio qui amassait des millions de dollars. Et cet argent était juste pour l'implantation des missions dans l'Afrique. Les églises étaient implantées par cette radio-là. Les gens donnaient l'argent, les donateurs, les chrétiens, hommes d'affaires, versaient des millions de dollars. Et l'argent était envoyé dans différents pays. C'est comme ça que l'église Foursquare a été répandue dans l'Afrique par cette radio-là, qui a soutenu les missions ici là. Bon, ça au Gabon, d'abord c'est la grâce. Parce que c'est en 2000, je pense en 2015 que cette radio a fermé. Ils ont vendu la radio. Parce que c'est pas qu'il y avait des problèmes de corps. Ils ont vendu cette station radio. Ils ont fermé ça. Et là maintenant, chacun s'est débrouillé. Amen. Donc, ce que je te dis, c'est quoi? C'est que c'est par l'argent qui est amassé ici et là que les évangélistes sont envoyés. Bien. À l'époque, j'ai suivi le pasteur Mohamed Sanogo, il était dans une contrée, dans une ville de Côte d'Ivoire, où ils offraient des lits d'hôpitaux, des chaises volantes. Pas que non, ce sont les hommes de bien, ils font des biens pour ça, non. C'est l'évangile qu'ils veulent annoncer. Vous comprenez? Il y a des gens qui vont baisser leur garde en voyant cette œuvre sociale. Ils baissent la garde, ok, la flèche noire. Jésus t'aime, ok, on fait comment? Notre cœur est plus le son. Les gens, il faut ça d'abord avant qu'ils t'écoutent. Il faut d'abord régler son problème social, après ils t'écoutent. Amen. Parce que ventre la famille n'a point d'eau. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit non, hey, faites-les asseoir, donnez-leur à manger. Sinon on va prêcher, on va pas regarder, ils vont bien comprendre. Qu'ils mangent d'abord, après manger là, tu verras comment ils vont sauter. Amen. Donc tu comprends que ton offrande est donc capital, important, que tu le donnes avec simplicité, sans murmure, sans quoi encore? Tristesse. Tu as bien retenu ce verset, j'aime ça. Luc 19, 8. L'histoire de Zachée, vous la trouverez là-bas. La Bible parle aussi d'une veuve, la veuve le pauvre. Elle a tout donné, tout. Quand elle était touchée par le message, touchée par le salut,
Il dit non, tout ce que j'ai, je donne. Tout. Je rentre comme ça. Amen. Jésus l'a vu. Il dit, mais cette femme-là, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez que dans le Nouveau Testament, notre donnée n'est plus conditionnée par quoi que ce soit. Or, dans l'Ancien Testament, il y a des règles. Pour ça, tu donnes le temps. Pour ça, tu donnes le temps. Tu es limité. Mais là, ici, c'est comme tu sens là. Hein? Comme tu as résolu, tu donnes. Amen. Donc, l'offrande n'a pas été annulée. L'offrande n'a pas été laissée dans l'Ancien Testament. La dîme n'a pas été bloquée par la loi, par la grâce. Amen. La grâce n'est pas venue annuler la dîme. Au contraire, la grâce est venue de la liberté. Comme tu veux, donne tout même si tu veux. Tu es free, donne tout à Dieu. Prends ton terrain, donne à l'église. Prends ta voiture, donne à l'église. Donne. C'est pas un péché. Est-ce que vous voyez maintenant? Prends ta maison, donne. Ça c'est pour. Je donne à Dieu. Pourquoi non? Oh, j'ai touché. Je vais rejeter pour le Seigneur. Quoi? Oh, je donne à Dieu, je donne mon téléphone. En fait, je dois juste donner. En fait, je comprends bien que en fait, c'est pas juste ce que tu donnes. En fait, c'est le mystère du donner, en fait. Dieu a tant aimé qu'il a donné. C'est-à-dire, quand tu aimes, tu peux donner. Hein, tu vois maintenant. J'ai envie de faire un geste de donner. Qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que j'ai que je peux donner? C'est comme ça que les gens donnent leurs chelets à l'église. Ils savent que nous, il n'y a pas d'argent. J'ai la chelette. Oh, il faut que je donne. Je m'achète. Je n'ai pas dit qu'il faut faire. Si tu sens que tu peux aussi faire, pas de problème. J'explique juste quelque chose. Alléluia. Aha. Thank you, Lord. La pauvre me dit quoi? Car, Luc 21, verset 4. Car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Donc ici, on voit que les disciples vendaient. Quand on regarde encore plus bas, vu que là on est en train de voir comment les gens donnent le 100% de leurs biens dans le Nouveau Testament, que les gens allaient jusqu'à vendre leur maison pour donner l'argent. C'est fort là. Et il était vraiment. Ça, c'est les gens bourrés qui font les choses comme ça là. Tu vois même. Hein? Non, il faut être bourré. Oui, moi je suis capable d'aller voir dans les bars. Quelqu'un bourré. Il a son salaire dans l'argent. Oh, mais grâce à l'autre. Oh, petit, ça va. Ah, il y a pas trop petit. On pense que tu veux. Oh, mais monsieur, c'est le salaire qui est là. Il y a des quelqu'un qui est bourré, il est très gentil. Tu as remarqué ça? Bon, les gens, tu as été bourré. Voilà, c'est ce qui est quand même bourré. Toi, tu es nerveux, qui est très gentil. Et quand tu es bourré, tu veux que tout le monde soit bourré. Comment tu vas bourré, mon Dieu? Ouais, c'est ça. Les gens qui veulent, on doit se comprendre. On doit parler le même langage. Tu n'as jamais été bourré, c'est vrai. Il teste quelque chose. Tu n'as jamais été ivre de vin. Non, tu as bu le vin et tu es bourré. Oh, je te peur. Serge, tu es fait épouser un bout de les soeurs sont. Hein, Naomi, là-bas, au plein air. À côté de la Bolivie, là, au plein air, à côté du pont, là, au plein air. Quand tu es truc là. Oh, ma coach, tu es où? C'est-à-dire, quand tu es venu, mais tu es où, mais tu es là, tu viens ici. Tout se passe ici, là. Amen. Eux là, ils étaient ivres du Saint-Esprit. Amen. Parce que l'une des choses, quand tu es ivre du Saint-Esprit, un des dons qui manifeste la libéralité. Yes. C'est-à-dire, tu as envie de donner, tu as envie de faire du bien. Alléluia. Et la Bible dit que ils vendaient dans Actes chapitre 42. Il dit quoi? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une âme. Oh, nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Mais tout était commun entre eux. Wow. Jean, tu es là, tu laisses tes chaussures bien portées, puis pas. Tu vas me là. Jean, on aura le camp là, ta serviette, l'autre, tu prends ta brosse à dents aussi, tu parles. Oh, l'autre, ta brosse à dents. Mais la vie dit tout. Il faut que vous choisissez qui est là où il est pas.
Tout. Ils avaient tout en commun. Amen. Ils avaient quoi? Tout en commun. Bon, sauf quand même les maris, les gens. Sauf les maris et les femmes. En tout cas, le tout, tant que ce n'était pas le péché, amen, ils avaient tout en commun. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est l'ivresse de l'esprit. Là, l'une des preuves pour le Saint-Esprit a lieu dans une église, c'est ça, c'est cette communion, cet amour, cette fraternité qui existe. Ouais, mais non. Il y a une connexion, une communion, les gens s'apprécient, les gens s'aiment. Mais quand le péché a proliféré, quand Satan a proliféré, il y a la jalousie, les murmures, les clans, ouais, mais non, les groupements, qui sont là, lui se fait la proliférer. Satan est allé dans cette église. Amen. Qui veut que Satan soit ici? Personne. Qui veut le Saint-Esprit? C'est lui qu'il faut, c'est son église, amen. Donc, il dit quoi? Ils avaient tout en commun. Regardez. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Un pasteur qui voit ses brebis s'aimer, c'est-à-dire ensemble, ça augmente l'onction. Je dis ça augmente l'onction. Quand le pasteur est là, il voit comment les frères s'entendent bien, il y a une bonne ambiance, ça augmente l'onction. Mais quand tu prêches, tu sais que non, telle soeur et telle frère ne s'entendent pas, telle et telle ne s'entendent pas. C'est-à-dire, même quand tu es un peu énervé, tu mets des problèmes dans le message. Et il faut vous aimer, mon Dieu. Pardonnez-vous les uns les autres, mon Dieu. Donc tu règles les problèmes dans le message. C'est-à-dire, quand tu parles, que non, là, ceci, lui, on est content. Amen, pasteur. Tu sais comment on est dans les sens, dans la cuisine, notre famille. Tu sais encore. Non, en fait, le pardon est que on t'embrouille même parce qu'il faut régler les gens dans l'église. Amen. Mais quand il y a l'amour, tout le monde s'entend. Oh, quand il y a un mot, tout le monde dit Amen. Le pardon, Amen. Donc c'est comme ça que les apôtres rendaient avec force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Les gens avaient les maisons. Bon, ils avaient des maisons. C'est sûr qu'ils n'avaient pas seulement de la maison. Donc quand tu as 2 ou 3 maisons, pourquoi tu as 3 maisons? Alors qu'à l'église, il y a des besoins. Il y a des gens qui sont sans abri. Tu dois apôtre. Bon là, quand j'ai une maison passée loin, je vends la maison à passer l'argent. Et c'est pas comment c'est ce qu'ils faisaient. Oui, ils vendent le terrain, ils prennent l'argent. Le terrain c'est combien? C'était 10 millions. Ok, voici apôtre. Donc, j'ai entendu qu'on allait répondre à la maison. Quand je n'avais rien, j'ai vendu ma maison, nous sommes mon argent à se servir. Soit alors construire une maison, ou quelque chose. Mais vous savez que la chrétienté existe encore. Ça existe encore. Oui, ça existe. C'est les chrétiens qui font des choses comme ça. Bien. C'est comme ça un jour un couple aussi. Vu que un dit non, ne donne ni pression, ni quoi, sans contrainte. Je vais vous enseigner que la contrainte se fait le vouloir se faire voir. Je vais vous enseigner ici. Donc, vu que le couple Ananias et Saphira, ils ont voulu aussi faire comme tout le monde donne. On dit qu'on de non aussi, ils ont donné sous la contrainte de vouloir se faire voir. Personne ne vous a envoyé les vendre. Ils ont des volontaires. Ils ont béni. Dites même que non, on a même pas de l'argent. Deuxième mensonge, non, plus d'argent. Ce mari d'avant, non, c'est la femme qui vient d'abord. Le mari, à Pierre, apôtre, c'est tout l'argent. Dieu, le Saint-Esprit a touché le cœur. Et on a vendu notre maison. Voici tout l'argent. Pierre, il a regardé. Il dit, c'est tout l'argent. Ah bon, Jésus. Oui, je suis au mieux tombé. Moi. Les gens, non, oh, ramassez le peu. Et puis la femme dit, oh madame, ça va. J'ai appris comment madame, oh oui, on va porter. Madame, vous êtes tout vendu. Tout l'argent.
C'est tout l'argent que vous avez donné, oui, j'ai tout l'argent avant. Donc vous l'avez même peur de mentir aux esprits. Boum. Que Dieu me lance de tuer les chrétiens qui meurent. À l'époque, c'était brut, hein? La dimension de l'onction, là. Hein? Amen. Il a vu quoi? Quand c'est arrivé, la crainte s'empara du peuple. Souvent, souvent Dieu fait les choses comme ça là pour arrêter les choses qui se passent déjà. Tu vois, il montre un exemple, bam, et puis la crainte revient. Yeah. Donc il y a souvent des choses que vous verrez arriver dans l'église, soit par le responsable, bam, Dieu fait quelque chose. C'est juste, Dieu permet ça pour faire repousser Satan. C'est-à-dire que Satan gagne le terrain déjà, il faut faire sa part. Donc la crainte s'empare du peuple. Donc les gens, c'est ce qui s'est passé, ça allait. Comme un jour ici, j'avais dit à deux responsables importants que j'aime toujours jusqu'aujourd'hui de l'église, you qui sort, le diable de l'église, toi aussi, sort. Il va a eu peur pendant plusieurs semaines. Pendant un an, il avait été choqué. On se dit, les amis, parce que gentil, il a pas sur un beau visage, gentil. J'avais crié, sort. Mais je les aime toujours. S'il vient là, je vais les embrasser. Mais il fallait que Dieu fasse ça pour Satan doit récupérer. Yes. Donc, moi, le jour où on a les menteurs, on dit, oh, ah bon, comment tu les as ici? Donc, ils sont arrêtés. Donc, rapidement, quel enseignement nous devons comprendre lorsqu'on parle de la grâce en rapport avec le donné? Amen. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit on n'est plus sous la loi fait ceci, la loi est celle-là, c'est par la loi qu'on donnait ceci. Maintenant qu'on est sous la grâce, quel rapport existe entre la grâce et la loi? Premièrement, comprenez ceci. Le donné perd sa valeur quand nous le faisons seulement occasionnellement ou par pulsion, lorsqu'on nous présente une situation ou une information qui crée la pitié. Donc dans le Nouveau Testament, on ne donne pas parce que c'est une loi. Il est écrit, donnez ceci, faites cela. C'est-à-dire, le donner n'est plus un donné spirituel dans le Nouveau Testament. Lorsque tu as besoin d'incitation avant de donner. Ça, c'est ce que vous comprenez. Vous comprenez? C'est-à-dire, le pasteur vient, il prend un verset, il te motive. Donnez, ça donner, tu vas te bénir. Tu vois, puis il prend l'exemple de quelqu'un qui a eu un miracle, non? Quand il a donné, quand il est rentré chez lui, il a trouvé une main d'argent. Après, tu l'as touché. Après, écoute, là, tu décides de donner. Non. Le donner perd sa valeur quand tu donnes comme ça. Ou bien, on vient ici, non, il y a une maman là, ou il y a un papa. Maman, donnez, on a besoin de votre soutien. Là, ça ne va pas pour elle, ni pour lui. On se met à tout mourir. Sur le donnant, il faut moins 300 000. Comment finir pour vous toucher votre cœur, que de toucher votre cœur pour donner. Là, quelque part. Et là, tu as touché, tu as pitié. Regarde la pauvre. Oh, et puis tu donnes. C'est pas un ordonné. Ça, c'est pas ordonné du Nouveau Testament. Le donner dans le Nouveau Testament n'a pas besoin de motivation. C'est pourquoi c'est quelque chose de spirituel qui est en lien avec la maturité spirituelle. Le chrétien spirituel qui a grandi n'a pas besoin de motivation, il décide. Vous comprenez? Il prend les décisions. Aujourd'hui, je veux faire quelque chose à l'église, je décide de faire ça. Bon, j'ai appris à l'église, il y a quelqu'un frère qui est là-bas, j'ai décidé. C'est-à-dire, pas besoin de beaucoup de speech. Oh non, non, il y a une soeur qui est hospitalisée, comment si, voilà, si vous pouvez la soutenir, et puis voilà, on passe. Maintenant, après, tu as entendu l'information, arrivé à la maison, tu décides, ok, je vais jouer. Est-ce que vous comprenez? Donc, dans le Nouveau Testament, le donner tu ne dois pas donner parce qu'on a suscité la pitié dans ton cœur. Tu ne dois pas donner parce qu'on a beaucoup prophétisé et c'est à la 10e prophétie que tu décides de donner maintenant. Non, non, non. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas ça. Le donner ne doit pas être ça. Dieu veut que nous prenions dans sa présence, en sa présence, la décision. Je suis là, j'aime Dieu, sa présence est là, je décide de donner tant.
Ou bien le matin, tu as bien prié, et tu as fait le culte, ton argent est là, tu prends un montant, Seigneur, je veux te bénir avec cette offrande aujourd'hui. Dans le Nouveau Testament, c'est comme ça qu'on donne. Mais bien sûr, il faut grandir spirituellement pour atteindre cette dimension du donner. Donc, il ne faut pas attendre donc, un appel chargé d'émotions ou de besoins pressants avant de décider de donner l'offrande dans la maison de Dieu. Il y a des gens, j'ai constaté, il y a des chrétiens, ils ne donnent pas l'offrande par exemple ordinaire comme à l'église, ils donnent l'offrande, tu vois, mais quand c'est des choses d'ambiance, des choses émotionnelles, ouais, mais non, c'est là où tu les vois donner. On dit par exemple, voilà, on a besoin d'argent pour aller visiter les orphelins. C'est un exemple, ok? Par contre, ils sont 20 000, ils sont 30 000 dedans. On dit voilà, on a besoin de tel, c'est l'anniversaire de tel, voilà, bénissez-le. Ah, tu l'as au chrétien à donner. Mais quand il donne l'offrande, il donne pas l'offrande. Ou bien quand il donne, c'est vraiment le superflu. Vous comprenez ce que je dis là? C'est une erreur. Ça montre que tu n'es pas spirituel. Amen. Tu es juste émotionnel. La chrétienté ne veut pas être émotionnelle. La chrétienté se vit dans l'esprit. Amen. L'émotion, c'est l'âme. Ton âme n'est pas encore née de nouveau. Ton âme est en pleine conversion. Amen. La seule partie de notre vie qui est enfant de Dieu, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui est déjà enfant de Dieu. Les émotions, il ne faut pas suivre les émotions. Il ne faut pas donner par émotion, il ne faut pas donner par impression, il ne faut pas donner pour impressionner, il ne faut pas donner pour... Il faut donner par principe. Amen. Il y a un principe, le donner est un principe spirituel. Alors je donne par principe. Aujourd'hui, je sens que je pense que je peux donner 5 000, je pense que je peux donner 2 000, je pense qu'aujourd'hui quand même, il faut que je donne au moins 10 000 aujourd'hui. Souvent, ce sont les trucs personnels qui se passent avec toi et l'esprit. Les engagements avec l'esprit intérieur. Moi, un jour, je me suis converti en 2009, 2010, 2011, jusqu'en 2012. L'offrande que j'ai donnée à l'église était 500. Quand je n'ai pas 500, je ne donne pas. Je ne donne pas de pièces. Du moins 200, 300. C'était 500 offrandes. Parce que c'est qu'un jour, j'arrive au Sénégal. Et puis aussi, les Sénégalais me donnent mon offrande. J'étais en train de penser qu'on me donne 500 offrandes. Et puis quand on dit que les gens ont les mains qui ont les yeux, qui savent détecter. Je parle de moi. Moi j'avais l'art. C'était pas une révélation spirituelle, je parle de moi. C'est comme ça que j'étais. Quand elle a vu la proposition, je sais que ça c'est 500, ça c'est 1000 francs, ça c'est 2000. Voilà, je sais tester ça un peu. Et puis quand je sors du boulot, la part de bout là fort. Et quand je tire les autres, et puis je dois de foutre les autres aux âmes. Ah mais puis. Et lui. Et là, donc quand même plus. Donne un peu plus aujourd'hui. Je me rappelle, j'avais 7500. C'est pourquoi j'ai pris la révélation, j'ai mis ces 200 là. C'était mon argent. Et donc, je donne 5 000. Je me suis dit, j'étais arrivé au combat. En même temps, le combat, en même temps, tu penses à la vidéo, au fait, à la maison, il n'y avait plus lui. C'est ça. Et non, je donne aux gens. Et quand tu donnes, non, tout à l'heure, on va arriver à ça. Ça dit, c'est comme si là, tu sens quelque chose. Amen. On dit, quand tu donnes 500 comme offrande, c'est différent quand tu donnes 10 000. Je ne sais pas, tu vois, c'est comme ça. Je n'ai pas dit qu'il faut donner 10 000 à l'église. L'offrande, c'est le cœur, n'oublie pas ça. Amen. Mais c'est bizarre que quand tu donnes 500, c'est différent quand tu donnes 5 000. Quand tu as donné, c'est ce qui se passe dans ton cœur et ton esprit, c'est différent. Il y a un truc. Il y a quelque chose qui se passe. Et je dis, quand tu sais que dans ton argent, tu avais 8 000 par exemple, 8 500, tu donnes 5 000, il te reste 3 500. Ça veut dire que ce qui te reste est inférieur à ce que tu as donné, il y a quelque chose. Et il faut baisser ça un jour, amen. Bien, commence ce soir pour essayer, pour voir. Donc l'offrande a sa signification réelle lorsque cette offrande se fait par principe, d'abord, par principe et par obéissance à Dieu. C'est là que l'offrande prend tout son sens. C'est 19h30 bien pile. Pasteur. Je demande mon pasteur, pas vous. C'est à quelle heure 30 bien pile 30.
Amen. Donc, l'offrande prend son sens lorsque tu le fais par obéissance à Dieu ou par principe et non par émotion et non par sensation. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on est ensemble? Gloire à Dieu. Ça va toi? Tu ressembles plus à un soldat, hein, plus à mesure. Il faut que je trouve un fusil. Un fusil. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime qui? C'est lui qui donne. Alléluia. Donc quand tu n'as avec tristesse, Dieu ne t'aime pas. Dieu aime quand c'est avec joie, sans contrainte. Et j'ai expliqué les contraintes. Tu donnes pas être démontré, tu donnes par émotion, tu donnes par concurrence, hein? Tu donnes par orgueil. On verra que non, il a l'argent. Dieu ne t'aime pas dans ça. Dieu aime quand tu donnes avec joie. Même quand on dit non, Félicio, quand tu viens ici, viens en dansant. Tu peux danser là, mais ton cœur n'est pas en joie. Amen. Yeah. Donc vous comprenez que le donner puise sa puissance de l'état de ton cœur. De l'état de ton cœur. Quel est l'état de ton cœur quand tu donnes? On comprend qu'en fait, tu réalises qu'en fait, ce que Dieu veut en réalité notre cœur. C'est notre cœur que Dieu veut. C'est notre cœur que Dieu veut. C'est pourquoi quand tu donnes ce qui était cher, il faut que tu te rassures que ton cœur est en joie. Alléluia. Il n'y a rien de tel quand tu vas demander l'argent à tes parents et puis le parent te donne ça fâché. Tu vas te demander les gens l'argent, prends. Tu as reçu l'argent comme ça là, prends. Tout le temps tu vas te demander là, prends. Quand tu es une personne digne, tu refuses l'argent. Hein? Non, quand tu te respectes, tu dis non, c'est bon, laisse. Beaucoup de gens, Dieu dit ton enfant, c'est bon, laisse. Le pasteur Alain va débrousser avec ça. Sinon, moi, je ne reçois pas ça. On va prendre ça, on va mettre ça dans la main chrétienne. J'envoie un mauvais esprit au cœur d'un chrétien qui vient mentir, qui a pas de taxi, qui va manger les mains. Tu vois un peu là. Donc, il faut donner avec quoi? La joie, sans contrainte. Quand tu te donnes, on donne l'offrande. Ne mieux pas vraiment. Un chrétien m'a demandé, mais comment on donne deux offrandes dans cette église? Tu vois, non? Pourquoi on donne l'offrande dans toute cette église? Je dis, on donne l'offrande. Normalement, ce n'est pas une fois qu'on doit donner. On doit donner plusieurs fois, tout le temps. En plein culte, tu donnes. Il n'y a pas de foi qu'on doit donner. Vous comprenez ça, non? Ça, tu te mets, tu sens, tu donnes. Tu sens, tu donnes. Est-ce que vous comprenez ça, non? Ma femme, pourquoi je dois 10 000 aujourd'hui? Pourtant, le mois de je dois 10 000. Mais quand on aime, est-ce qu'on compte combien de fois on donne? Hein? Quand tu aimes, tu ne comptes pas. Amen. Vous voyez, les religieux, la religion tue beaucoup d'enfants de Dieu. Et Dieu n'a pas mis la religion. Dieu a mis la relation. Une relation. Amen. Yes. Et nos avoirs, nos biens, ne doivent pas être un frère de relation avec Dieu. Amen. Yeah. Pasteur, pourquoi vous faites des enfants à l'église? Ah, c'est une question que j'aime répondre parce qu'après je t'insulte. Amen. C'est un injure qui est sans péché, tu vois, non? Un injure qui est sans raka. Yeah. Parce qu'en fait, beaucoup de gens sont juste dans des boîtes. C'est pourquoi c'est important de voyager. Vous voyez, non? Ça, c'est une des choses que le voyage donne. Le voyage te donne la sagesse. La Bible dit quoi? Dans quel verset encore? La sagesse crie aux portes de la ville. Hein? 8. Elle crie aux portes de la ville. Ça veut dire quoi? Qu'à chaque fois que tu franchis une ville, c'est une sagesse que tu gagnes. Et quand tu restes seulement à Mbungu, Libreville seulement, depuis là, c'est la même sagesse de Libreville. Une seule sagesse, une seule. Alléluia. Va même d'abord en tout. Je
c'est un tour est différent d'Akanda. Tu vois un peu, non? Tu mets un peu en tour, après tu mets pas Cambo, après tu mets un peu à fond. Peut-être au port de chaque ville là, il y a une certaine petite. Quand tu laisses devant à Libreville, il y a des gens de cette église là, c'est grâce à force que ici sont arrivés en tout, en comptant. Si tu es dans la salle de la main, je ne pêche pas. Amen. C'est-à-dire se déplacer, partir d'un endroit à un autre, c'est très important. Ça ouvre l'esprit. Tu ne vas pas commencer dans une façon de faire les choses. Amen. Si moi je n'ai pas voyagé, j'ai aussi critiqué le fait de faire. Bien sûr. Mais comme je suis parti, j'ai vu les grâces derrière les télévisions. Mais de là, Dieu pourquoi on se limite à un format. Si un chrétien veut donner, et puis qu'on dit de le faire là, c'est celui qui veut. Il y a d'autres qui veulent donner plus, on leur donne la possibilité. Amen. Bien. Il y a une fois, je suis le bishop d'Ag. C'est mon mentor. Là. C'est celui qui m'apprend le ministère. Là. Il y a un programme en ligne. Là. Après chaque sujet de prière, offrande. Le sujet de prière, 30 minutes. Ok, give me offering, take offering. Lift up fire. Remplis encore 30 minutes. Take offering. Chaque 30 minutes, offrande. Et à chaque fois, good offering. Give a good offering. Seigneur. Et les gens, malgré les critiques, de là on voit avec les stagiaires, c'est-à-dire il ne faut pas tirer le gloire des autres. Peu importe ce que les gens pensent de nous, on fait ce que Dieu dit. Amen. Si un chrétien veut donner offrande tout le temps, il veut gaspiller Dieu, il veut gaspiller Dieu, mon Dieu. Alléluia. Il veut gaspiller Dieu, c'est lui-même. On donne, le pasteur donne une opportunité parce qu'il a compris les Écritures. Amen. Que la libéralité que je veux donner tout le temps. Donc le donner doit se faire de façon ordonnée et méthodique, mais aussi de façon invariable et habituelle. Donc dans notre contexte, il est question d'apprêter l'offrande chez soi et de le verser le jour précis. Donc ici, pour nous en tant qu'église locale, le chrétien à la maison, après son offrande, il vient au culte dimanche, il vient au culte de milieu de semaine, son offrande est bien préparée. Là on parle des chrétiens qui ont une vie spirituelle déjà organisée, ordonnée. D'accord? Il n'apparaît pas ici, puis comment je me combien aujourd'hui là? Je n'ai rien. Okay. Ah non, je donne 1000 francs. Mais le chrétien organisé depuis la maison, amen. Surtout les chrétiens mélancoliques. Et pour eux c'est facile, les mélancoliques. Mais les gens comme nous là, un peu sanguins, un peu flegmatiques là, c'est un peu compliqué. Vous voyez un peu non? Le combat est rude. Mais il y a les chrétiens très disciplinés depuis la maison, sa tenue est rangée. Son offrande est rangée, prié bien. Et bien rangé. Donc quand il vient ici, là, c'est déjà posé quelque part. Offrande, il ramasse ses mains et puis il donne. C'est-à-dire, tu vas crier, faire ce que tu veux faire là. Lui, il a déjà donné à son Dieu depuis la maison, ce montant. Amen. Yeah. Donc il n'est pas question donc d'improvisation dans le fait de donner. Le chrétien ne donne pas le superflu. Amen. Donc, certes, tu peux passer à la maison, mais sache que un chrétien ne donne pas le superflu parce que Jésus a repris les gens qui ont donné le superflu. Alléluia. Donc, le superflu n'est pas acceptable sur le Seigneur. Vous le verrez dans 2 Corinthiens 24. 1 Corinthiens 16, verset 2. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Un autre chrétien m'a demandé, mais pourquoi tu donnes les offrandes par montant? En le faisant, tu révèles le niveau social des gens dans l'église. Je lui ai dit, parce que la Bible dit que chacun donne selon sa prospérité. Donc, nous organisons les chrétiens à donner selon leur prospérité. Donc, si tout le monde est donné comme ça, là, souvent, quand on est nombreux, l'embouteillage. Donc, pour aider le protocole, nous aidons en le faisant. Mais il faut les connaître aux chrétiens. Il y a d'autres qui ne savent pas vraiment. Tu vois, non, il faut souvent les éclairer. Donc, nous préférons donner par ordre. On donne ceux qui ont temps.
Ils finissent, ils passent, ceux qui ont le temps, ils passent, ceux qui ont le temps, ils passent, sans honte, sans tristesse. Celui qui a 500 aujourd'hui, il aura 5000 demain, amen. Celui qui a 100 francs aujourd'hui, il aura 1000 francs demain, amen. Donc en fait, c'est ce sentiment de honte, de gêne qu'on veut casser dans le cœur des gens. Le chrétien doit donner en fonction de la mesure de la grâce qu'il reçoit de Dieu. Le chrétien qui donne le superflu est le chrétien à qui Dieu a fait une grande grâce et il donne un peu. Si Dieu t'a accordé une grâce supérieure à ton frère par rapport au matériel, amen, par rapport à quelque chose de particulier, et que toi tu as la capacité de donner plus, et tu donnes peu, parce que c'est ce que tu as décidé, amen, ça c'est aussi acceptable. Il faut donner à la mesure de la grâce. C'est pourquoi il va reprendre les gens qui ont donné sûrement un billet. Et leur billet dépassait les 2 pièces de cette femme. Amen. Mais leur grâce était tellement grande que lorsqu'on fait le rapport entre ce qu'ils ont donné et la grâce qu'ils ont, c'est rien du tout ce qu'ils ont donné. C'est pourquoi ça s'appelle le superflu. Amen. Parce que n'oublions pas qu'il est question d'offrande. L'expression d'amour, c'est une expression de joie. Amen. Tu ne peux pas venir faire un cadeau à ta bien-aimée, celle que tu aimes, un cadeau sur un superflu. Un jour, j'ai réglé pour dans cette église. Amen. Qui connaît le congé de l'église? C'est pourquoi je ne fais plus les choses. Je vous laisse maintenant faire les choses. C'est une chose. Si vous avez des idées par rapport à l'église, faites-la. Moi, je ne pense qu'à faire beaucoup de choses dans l'église. Je pense qu'on a fait autre chose, amen. Donc si Dieu vous explique les choses, amen, il va responsable, poser, et puis comme les soirées pyjama, moi je pense que c'est fini, je pense que c'est comme ça. Mais c'est toujours bien, il faut en penser. Si quelqu'un a l'idée, n'hésitez pas à proposer ça, amen. Oui, je ne pense qu'à ça. Le temps est passé de penser à ça. Maintenant, on vous a suscité de penser à ça. Un jour, j'ai fait un programme de donner des cadeaux les uns aux autres. Donc j'ai écrit les noms, chacun nom. Donc tu fais le cadeau au nom que tu as tiré. Amen. Il y a une sœur qui a tiré un nom. Elle est sérieuse. Mais c'est une vraie sœur. Elle s'est préparée. Elle a cherché l'argent. Elle a fait un grand cadeau. Mais le frère a fait le cadeau. Le frère l'a tiré pour quelqu'un d'autre. Amen. Maintenant, le frère qui a tiré elle son nom. Tu vois, non? Vu qu'elle a peut-être dépensé 34 000 pour son cadeau. Le frère, je ne sais pas, il était regardé sur la cantine. Il y a des fruits dans la cantine. Il a mené une fausse écharpe. Une écharpe une écharpe, vraiment, on dirait un foulard de grand-mère, une écharpe qu'il a mené. Pour la chair, lui, dans votre bureau. Il mange pas ça. Il dit, moi je ne prends pas ça. Moi je me suis battu pour faire plaisir comme ça. Donc quand tu es un pasteur, face à ça tu es bloqué. Ça veut dire tu le sais. La vérité c'est que le fait aussi débat c'est rien. Et lui, je sais que lui il a reçu un bon cadeau. Quand j'ai vu ce qu'on lui a donné. Donc tu vois, c'est pour dire que, en fait, les choses superflues, c'est vexant. On a un cadeau, c'est un cadeau, c'est vexant. Surtout quand la personne attend quelque chose de toi. Et que quand il regarde, c'est quelque chose de superflu. En tout cas, encore quand on est marié, les choses c'est toujours un problème. Mais avant, quand tu étais genre célibataire, tu cherchais quelqu'un. Tu fais un faux cadeau à la fille, c'est fini. Elle te met une croix. Hein, les sœurs? Ah oui, c'est une croix. Non, mais tu l'as fait. Tu as chié. Amen. Yeah. Donc, c'est pour dire que la mesure que Dieu t'a béni, rassure-toi que ton offrande pèse cette dimension. Quelqu'un qui travaille ne peut pas faire les offrandes pour quelqu'un qui ne travaille pas. Vous comprenez ça? Yeah. C'est pas ça qui peut être possible. Dieu, avoir un travail, c'est une bénédiction. C'est une grâce. Parce qu'il y a des gens qui pleurent, qui cherchent le travail aujourd'hui. Mais toi, tu l'as. Tu as cette opportunité. Donc, tu ne peux pas jouer avec ta façon de donner à Dieu. Alléluia. Donc, le chrétien doit donc donner en fonction de ça. Combien le chrétien doit donner? La Bible donne précise, clairement, combien le chrétien
doit donner. Le chrétien doit donner en fonction de sa prospérité. Même au-delà, selon Luc chapitre 12, verset 48, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité. Alléluia. Donc on donne selon notre prospérité. Si maman qui ne travaille pas donne 500, toi qui travailles et qui es jeune, tu es fort, tu ne peux pas donner 500. Vous comprenez un peu? Yes. Que signifie le donner? Que signifie le donner dans la vie du chrétien? Premièrement, le donner peut signifier notre identité chrétienne. Le donner peut signifier que nous sommes réellement en Christ. Amen. Yes. Le chrétien qui sait donner, ça peut vouloir dire, pas forcément, mais c'est aussi un élément qui révèle notre appartenance à Christ. C'est un élément qui révèle notre identité à Christ. C'est pourquoi on nous insulte, on vous insulte, nous, moi, chrétiens, on nous insulte dans les réseaux sociaux, nous qui donnons dans les églises. Amen. Yes, parce que la vérité c'est que quand tu donnes l'offrande à l'église, tu montres que tu es en Christ et tu es à Christ. Les jours que les offrandes vont cesser, que les chrétiens vont arrêter de donner les offrandes dans les églises vont se fermer. Amen. Parce que beaucoup d'églises sont en location, comme la nôtre. Alléluia. Yes. Beaucoup d'églises, toutes les églises utilisent la SEG pour s'alimenter. Donc, dès que les chrétiens arrêtent de donner les offrandes à l'église, ça veut dire que les chrétiens ont décidé de fermer les temples. Donc, même le gouvernement ne peut pas décider d'arrêter le temple. Amen. Même le diable ne peut pas décider de fermer le temple. Mais c'est le chrétien. Si les chrétiens décident de ne plus rien donner à l'église, de venir seulement de regarder le pasteur écouter partir, ne plus rien faire à l'église, ces chrétiens ont décidé de fermer les temples. Vous comprenez ça? Donc, ça veut dire que c'est notre donnée qui garde l'église debout, qui garde l'église en mouvement, qui amène l'église à évoluer par notre donnée, la façon qu'on donne. Alléluia. Donc, si tu es énervé contre Dieu, que tu veux fermer l'église, ne donne plus rien. Viens ce matin, tu t'assois et puis tu es là, et tu fais en sorte que les autres ne se donnent pas. Tu fais aussi. Tu fais aussi. Après, tu seras surpris. Quelqu'un sera comme ça devant ton esprit. Ce sera Christian. Et c'est pas le béni, il y a une sorcière ici. Je veux la sorcière, la sorcière. Donc le chrétien doit toujours être joyeux et lorsqu'il donne, d'accord, ça signifie pour nous. Donc nous comprenons que notre donnée, d'accord, il y a un lien entre notre donnée et notre identité en Christ, notre appartenance à Christ. Nous appartenons à Christ, nous donnons. Nous donnerons toujours. Tant que je suis chrétien, je donnerai toujours mon enfant. Tant que je suis en Christ, je donnerai toujours ma dîme. Alléluia. Ne plus donner ma dîme, c'est la preuve que je n'appartiens plus à Christ. Je n'appartiens plus à cette église. C'est pourquoi dans le test de la loyauté, un des éléments qu'on mesure notre loyauté, c'est notre régularité à la dîme. Le chrétien qui ne donne plus sa dîme révèle sa déloyauté. Ça montre qu'il y a des choses qui se passent dans son cœur et il a décidé de ne plus donner son argent. Il est juste comme ça là, et puis je ne sais pas. Ça veut dire que ce chrétien est en train de méditer que l'église meurt. Est-ce que vous comprenez le truc? Il médite que l'église meurt. Il médite que les choses se passent mal dans cette église. Il médite que tout tombe en ruine. Il médite donc, il donne plus son argent dans cette église. C'est l'une des choses que les gens ne donnent plus quand ils sont frustrés. Après ils sont offensés et ils retirent leur argent. Parce que leur argent, c'est leur quoi? Leur cœur. Donc quand on se donne soi-même à Christ, on peut donc tout donner. On a vu ça la dernière fois. Mais je me rends compte qu'on avait vu ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire quand on donne à Dieu? Un chrétien né de nouveau ne doit pas discuter avec la parole de Dieu, il doit juste l'exécuter. Le donner se fait systématiquement, sans murmure, ni pincement de cœur. C'est un acte libéral. Il faut éviter de dire ma force. On est dans Deutéronome 8. Il faut éviter de dire ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Nous donnons à Dieu ce que lui il nous a donné. Amen.
Nous avons l'argent parce que c'est Dieu qui nous a donné la force d'acquérir cette richesse. Alors nous donnons un retour à Dieu. Le donner peut donc aussi... Est-ce que le donner peut garantir notre salut? Non. Peu importe les millions que tu vas donner, ça ne veut pas dire que tu vas être sauvé. Amen. On est sauvé par grâce au moyen de notre foi. Alléluia. C'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé une seule fois et une seule fois pour toutes et qui nous a sauvés du péché. Alléluia. Yes. À ceux qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Peu importe l'argent que tu vas vouloir, l'argent ne peut pas garantir ton salut. Si tu as péché, amen. Si tu es tombé dans le péché, répands-toi de ton péché et suis le Seigneur. Ne mets pas une grosse enveloppe pensant que non, tu vas corrompre Dieu. L'enveloppe ne corrompt pas Dieu. On dit va oublier. Non, non, non. Si tu as péché, répands-toi, change et continue. Amen. Il est juste bon pour Dieu de te pardonner tes péchés. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Donc, nous voulons... il me reste 15 minutes. Je suis en train de réfléchir si je dois parler de l'offrande. Donc, je vais ouvrir avec l'offrande aujourd'hui et poursuivre mercredi prochain. L'offrande proprement dit. Jusqu'à présent, on parle du donner. Amen. Là, maintenant, nous voulons parler des différents éléments du donner. Le donner, il y a le donner l'offrande, donner la dîme, donner les prémices, donner l'action de grâce, donner les signes. Donc, donner l'offrande. Ici, l'offrande, lorsqu'on parle de l'offrande, c'est un des sujets contestés aujourd'hui, critiqués aujourd'hui dans les églises, et il est important pour nous de vous apporter la lumière. Lorsque nous parlons du donner, le donner prend appui, commence par Dieu lui-même qui a donné. Donner l'offrande. Il a offert son fils en sacrifice. Dans le règne de Dieu, le chrétien doit comprendre que le règne de Dieu avance, le royaume de Dieu avance, l'église, l'œuvre de Dieu évolue avec son argent, avec ton offrande. Il faut que ce soit clair. Ce n'est pas juste que non, tu donnes l'offrande et puis on va aller brûler l'offrande, ton offrande va aller directement à Dieu et c'est fini. Non, non, non. Tu dois comprendre que ton argent est utilisé pour que l'église avance. Amen. Là, vous verrez, dorénavant, on aura de l'eau dans les vestiaires. On a cimenté derrière là. Dieu fera grâce, on va mettre des carreaux. Ce sera accueillant, ce sera mieux maintenant. Il n'y aura plus des odeurs bizarres. Pourquoi ça avance? Quelqu'un a donné son offrande. Amen. Bien. Un frère comme toi et moi fait des chairs et des os, qui travaille, qui est un ministre. Il a fait un sacrifice, il a pris son argent, il a donné. Et en tant qu'apôtre, bien des gens de l'église, je connais les besoins de l'église, comment les répartir. J'ai investi dans ce qui est important pour nous tous. Amen. Donc c'est comme ça que le chrétien doit voir les choses, que quand tu donnes ton offrande, tu dois comprendre que ton offrande est important parce que ça permet aussi à l'église d'évoluer. Alléluia. Yes. Donc ici, nous devons comprendre que ce n'est pas possible de servir Dieu correctement sans argent, sans ressources. L'église a besoin des ressources. Amen. Elles sont ensemble. L'église a besoin de quoi? Création des ressources humaines ou bien l'argent. C'est cet argent-là qu'on appelle donc l'offrande. Pourquoi? Dieu lui-même, d'accord, a donné son meilleur avant de nous demander. Il dit quoi? L'or, AG 2:8. Car l'or et l'argent sont à moi. Ok? Donc, on voit que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui est à lui, qu'il a déjà. Donc, on comprend que ton argent n'est pas envoyé transfert à Dieu. Dès que la caissière rentre là-bas, elle met l'argent dans une caisse et puis elle appuie un bouton, et puis ça va chez Dieu. Et puis on reçoit. Non, non. Tout l'argent reste ici sur la terre. Amen. Et c'est utilisé ici sur la terre pour les besoins de la terre. Maintenant, spirituellement, c'est Dieu qui s'occupe de toi. Vous comprenez ça? Nous, physiquement, on prie que Dieu soit Dieu. Amen. Dieu est Dieu à quel moment? C'est que sa bouche dit, ça va l'accomplir. C'est lui qui a mis les promesses derrière le fait de donner dans sa maison. Donc, tout ce que nous faisons, nous prions, oh Dieu, sois Dieu, ton frère, ton fils a donné, ton fils a donné, sois Dieu dans sa vie. Sinon, nous là,
l'argent là, on a plus l'eau, on va payer l'eau avec son eau. Amen. Vous comprenez, non? Yeah. Yes. Sans oublier que ton argent a servi, d'accord, à ce que le chrétien qui vient à l'église soit confortable. Donc du coup, cette chaise que tu as payée devient comme un hôtel pour toi, qui intercède dans ta faveur. Toi-même, quand tu viens, regarde, paye un peu dans l'église, hein, et que c'est là, quand tu entends, tu es content, quoi. Que waouh, c'est encore là. Ça dit, ta chose sert à beaucoup de gens. C'est bien. Ça dit, c'est le don qui a acheté, mais quand tu as payé tout ici seul, quand j'ai payé ça seul ici dans l'église, personne n'a pas. Ou en groupe. Tu as payé tout en groupe. Voilà. Dieu laisse ma avec. Quand vous rentrez, quand vous voyez les sont tels qui ont payé le bataille là. Ça te fait quoi quand tu vois ça? À chaque fois, tu es un peu vantard, non? Quand tu places même quoi, c'est moi qui ai fait ça, Seigneur. Amen. Yeah, c'est ça que ça fait aussi. Ça rappelle aussi à lui, mais Seigneur, attention. Là où les gens tombent sans roule là, c'est quelqu'un de bien. Donc ici, il dit quoi? L'argent est à lui. Donc lorsqu'on voit le dictionnaire, l'offrande est donc un don par lequel on prouve notre sentiment. Ok? Quand tu veux prouver ton sentiment, tu fais l'offrande. Lorsque tu veux prouver ton intention, tu fais l'offrande. Donc on peut être, dans le dictionnaire, on peut offrir à une divinité. C'est pourquoi on fait les offrandes aux esprits. D'accord? On fait les offrandes à Dieu. L'offrande, c'est donner, c'est faire l'action de donner à un esprit, à un homme volontairement, en reconnaissance que les hommes, d'accord, vouent à Dieu pour tous les bienfaits qu'ils reçoivent de lui. Donc l'offrande est d'abord par reconnaissance. Dès qu'on fait l'offrande par reconnaissance, le chrétien reconnaît l'action de Dieu dans sa vie, par reconnaissance il donne. C'est ça l'offrande. Amen. C'est pourquoi aucun homme ne peut t'imposer de donner. Tu donnes parce que tu sais, c'est que tu sais, que eux ne savent pas que Dieu est dans ta vie, que Dieu fait dans ta vie tous les jours quand tu te lèves. Amen. Souvent tu es passé et puis tu as raté un accident. Quand tu viens à l'église, Seigneur, tu réalises que non, aujourd'hui j'ai été fauché. Seigneur, tu m'as encore sauvé aujourd'hui. Par reconnaissance, tu donnes cette offrande. Vous voyez un peu le truc? Yeah. Donc rapidement, je donne quelques raisons pour lesquelles on donne nos offrandes à Dieu. Première raison, nous donnons l'offrande à Dieu. Nous donnons notre offrande à Dieu pour manifester notre amour envers Dieu. Amen. L'offrande, c'est pourquoi? Manifester l'amour envers Dieu. Pourquoi donner l'offrande premièrement? La Bible déclare, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Donc vous voyez que Dieu demande au frère Abraham, donne-moi ton fils, donne-le. Ah bon, ok, je te le donne. Et là, Dieu, Abraham a l'intention de donner. Il est prêt. Dieu a regardé son cœur, Dieu a vu que le gars est décidé de finir de tuer son enfant. Et il a dit, c'est bon, ne tue pas. Je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu me crains. La crainte est là. Le genre de crainte ici, ce n'est pas la crainte de la loi, mais c'est la crainte de l'amour. Amen. Moi, par exemple, je crains mon épouse. Amen. C'est une crainte qui est liée à l'amour. Je l'aime, je la respecte. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre de lui faire. Oui, mais non. Yeah. Donc, la crainte d'Abraham, ici dont on parle, c'est la manifestation de l'amour. Dieu dit, je sais maintenant que tu m'aimes. Pourquoi? Tu es prêt à me donner cette offrande. Amen. Donc, souvent, l'offrande révèle aussi notre degré d'amour envers Dieu. Deuxièmement, on donne l'offrande pour adorer Dieu avec nos biens en signe de reconnaissance. Genèse 22, verset 12. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. Donc vous voyez, il dit, je m'en vais adorer. Donc
il y a une dimension de l'offrande, c'est pour l'adoration. Alléluia. Quand tu veux rentrer dans une dimension d'adoration, il y a un type d'offrande qu'il faut faire. Troisièmement, l'offrande, c'est pour rendre... Les enfants, là sont pour rendre des actions de grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Noé prit de ce qu'il avait reçu de Dieu et il lui a donné en offrande en reconnaissance pour leur avoir sauvé du déluge. Ok? Donc Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et les oiseaux et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur. Donc vous voyez, Noé reconnaît que Dieu nous a sauvés. Il nous a délivrés du déluge. Donc par reconnaissance de cela, j'ai fait une action de grâce à l'Éternel. Amen. Donc vous voyez que l'offrande, c'est aussi une façon de faire l'action de grâce. Tu sais que Dieu t'a délivré de quelque chose. Dieu t'a sorti d'une maladie. Dieu t'a sorti d'une situation. Dieu t'a donné un travail. Il y a quelque chose de clair, de réel, de pratique que le Seigneur a fait. Tu peux faire une action de grâce pour ça. Amen. Et il y a des chrétiens qui le font bien dans les églises. Alléluia. Et c'est donc biblique. Amen. Quatrièmement, l'offrande, c'est pour soutenir les faibles ou manifester notre amour envers notre prochain. Acte 20, 35, c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Donc, lorsqu'on fait même les dons à l'église pour soutenir les uns et les autres, pas sûr, c'est par amour pour le Seigneur d'abord. Amen. Qu'on soutient un frère qui est dans une situation. Alléluia. Qu'on soutient une sœur qui est dans une situation. Parce qu'on se connaît par l'église. Et souvent, il y a les chrétiens qui par ignorance, se laissent gagner par Satan. Comment? Par exemple, ils traversent une situation. Et comme ils n'ont pas vu le besoin des pasteurs, dans leur situation, et il y a une sœur de l'église qui va, et la sœur leur donne 100 000. Quand on vous manque, prends un peu ça, ça va t'aider pour ça. Ouais, ben non. Cette sœur s'attache à l'autre sœur et critique l'église, que l'église n'a vraiment. Et quand les gens quittent l'église, on parle du pasteur. C'est-tu le pasteur qu'on vise? On l'église là. Dès que quelqu'un dit non, attends l'église, il y a des choses, on parle du pasteur. Quand est-ce que l'église ouvre, il y a des autres pour ça, on parle du pasteur. Est-ce que vous comprenez ça? Non, c'est bon. Alléluia. Il y a donc à partir d'aujourd'hui, je vous ai laissé. Dès que quelqu'un dit non, l'église, c'est ce qu'on va faire. Le nom de l'église, c'est comme ça. Il faut dire que non, à besoin de dire en fait, le pasteur est comme ça. Vous comprenez ça, non? Non, je ne vais pas vraiment, je dis à l'église, lui, parce que critiquer le pasteur. Amen. Donc, cette soeur-là, que l'autre soeur vient de dire 30 000, est-ce que vous connaissez avant l'église? Dans quelle plateforme vous êtes rencontrés? Mais si la personne te donne, c'est à cause de l'église. Amen. Vous comprenez ça? Donc souvent d'autres, par ignorance, ou bien parce que Satan les a gagnés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas cette révélation que si un frère de l'église m'aide, c'est l'église qui m'a aidé. Et l'église, quel est le garant de l'église en lui? C'est le pasteur. Si une soeur m'a visité parce que je suis malade, mais c'est le pasteur qui est déjà là. C'est le pasteur qui m'a visité. Alléluia. Si tu peux soutenir, quelqu'un vient à la maison, il te soutient par rapport à une situation quelconque. Pourquoi tu ne comprends pas que c'est au nom de l'église qui est là? Mais toi-même, souvent, c'est pas aussi leur faute déjà. C'est sur les gens aussi qui vont aussi là-bas. Vous qui partez là-bas, dites aux gens que, rassurez les gens que c'est au nom de l'église que tu es là. Vous comprenez ça? Si les gens croient que non, c'est toi qui es gentil, et dans cette église, c'est toi la gentille, tout le monde est mauvais. Le toi qui es gentil dans cette église. Et le toi qui est gentil dans cette église, tous les jours,
choses-là sont mauvaises. Amen. Là, moi, à chaque fois que je fais une action personnelle, je dis non, c'est moi l'église s'est rassemblée. Même si mon c'est sur l'argent, l'église s'est rassemblée. Bon, oh non, mais c'est pas non, c'est l'église. C'est l'église, c'est là. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Donc, quand toi qui es là, vu que les gens sont comme ça là, toi qui es là, normalement quand tu parles, là, dis aux gens que je viens au service. Dis aux gens, s'il te plaît, dis aux gens que le pasteur allait m'envoyer. Prends les deux nouvelles. Non, il veut savoir si tu vas bien. Voilà. Et puis, l'église s'organise. Tu sais qu'on a une caisse de domination. Même dis, ça c'est un mensonge sanctifié. Ça c'est un mensonge saint. Et puis voici ce que l'église a envoyé. Tu vois bien, non? Mais quand c'est comme ça, la personne ne va jamais quitter l'église. Mais si c'est toi, la personne ne va quitter l'église. Non, tu peux pas le problème, toi, moi tu es gentil. Mais faut pas moi. L'église, là, je veux être d'abord. Tu vois bien, non? Oui. Donc les gens n'auront aucun pouvoir à quitter l'église et ils vont rester avec toi. C'est pourquoi beaucoup de déloyaux, ils sont hors de l'église, mais ils sont en relation avec toi. Parce qu'avec toi, toi, moi, tu comprends, toi, moi, tu le comprends, toi, moi, tu es gentil, toi, moi, tu es bien, toi, moi, tu es quelqu'un qui pense aux autres. Mais les gens de l'église, là, en fait, il veut dire le pasteur de l'église, là. Alléluia. Wow. Donc, c'est par quoi? Reconnaissance. Nous reconnaissons ce que Dieu a fait pour nous et nous donnons à Dieu. Cinquièmement, nous donnons l'offrande, on va s'arrêter là, pour être heureux. Il y a plus de bonheur à donner. Alléluia. Donc quand tu es énervé à la maison et tu es triste, Dieu donne une bonne offrande à l'église. Amen. Tu seras surpris que le bonheur va s'attacher à toi. Hein? Dans Acte 20, 35, celui qui aime donner est toujours béni. Amen. Quand tu es quelqu'un qui sait donner, qui aime donner, tu seras surpris que tu ne manqueras jamais de rien. Quand tu n'as plus rien, quand tu te retournes, tu as quelque chose. Parce que celui qui donne reçoit. Il donne toujours. Celui qui donne ne manque jamais. Parce que le Seigneur se rassure, il l'est toujours. Parce que lui, il sait donner. Dieu n'a pas peur de bénir les gens qui savent donner. Amen. Yes. Parce que Dieu veut transiter son argent, ses bienfaits vers les hommes. Il cherche les gens qui savent libérer. Laisse passer, mon Dieu. C'est pas je t'envoie et puis ça reste. Laisse passer. Quand tu sais transiter, il y aura toujours qui va arriver dans ta vie. Amen. Yes. Donc, on n'est pas récompensé pour ce qu'on reçoit. On est récompensé lorsqu'on donne à l'église et aux autres. Donc, les offrandes, comme le salut des âmes, font bouger le ciel. En notre faveur. Ce sont donc des actes qui sont précieusement consigné au ciel. Lorsque tu donnes, le ciel enregistre. Amen. Donc ce soir, vous devez donc le comprendre que si tu dois être heureux, si tu veux le bonheur dans ta vie, que tu dois le donner. Premièrement, qu'est-ce qu'on a dit premièrement, c'était quoi? 10 raisons, les raisons pour lesquelles tu dois donner l'offrande à Dieu. Pour faire quoi? Premièrement, manifester notre amour envers Dieu. Deuxièmement, en signe de reconnaissance, amen, pour notre adoration. Troisièmement, grandes actions de grâce. Oui. Quatrièmement, soutenir les faibles. Alléluia. On a une caisse ici qu'on appelle la caisse de domination. Ça, c'est pour le soutien des nécessiteux. Amen. Combien de personnes tu as soutenu dans ta caisse? Tu peux compter? Bon, ils sont nombreux. Donc, quels sont les cas? Cas de maladie, cas de scolarité, loyer, l'attente, en comptant, oui, pour l'œuvre de Dieu, oui, cas de grossesse, et pourtant on n'est pas les parents, il faut. On n'est pas les enseigneurs, mais 2 cas de grossesse, décès, 4 décès, la grille de l'église, amen. Ça sont les offrandes, les cotisations des chrétiens de l'église. Parce que ça existe, on peut faire beaucoup tout ça. Amen. Yes. Donc, ton offrande est important. Donc, toi qui aimes souvent négliger, là, tu cherches l'argent dans la poche, là, donne l'offrande, tu sais que l'argent là va servir à un frère. Cinquièmement, pour être
heureux. Les mets-toi debout. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour sa parole?